il y a de nombreuses années, dans un village niché au cœur d'une vallée luxuriante appelée Ophia, vivait une jeune fille nommée Ébel. Ébel avait perdu sa mère alors qu'elle n'était qu'un bébé, à cause de complications liées à l'accouchement. Son père, Obina, un homme doux mais brisé par le chagrin, s'était remarié quand Ébel avait 4 ans avec une femme nommée Neka. Neka était une femme au charme envoûtant, mais derrière ce sourire se cachait un cœur de pierre. Ébel, innocente et pleine d'espoir, était ravie d'avoir une petite sœur, Ada, et rêvait de devenir la meilleure grande sœur possible. Mais Neka, jalouse et méfiante, empêchait Ébel de s'approcher de sa fille et lui rappelait constamment qu'elle n'avait pas de mère. Ébel, blessée par ces mots cruels, pleurait souvent en silence. Elle se confiait à son père, mais Obina, dominée par Neka, ne pouvait rien faire pour protéger sa fille. Les années passèrent, et les 2 filles grandirent pour devenir de belles jeunes femmes. Cependant, leur beauté extérieure contrastait fortement avec leur caractère. Neka veillait à ce qu'Ébel fasse toutes les corvées, aller à la ferme pour chercher du bois de chauffage, puiser de l'eau au ruisseau, et préparer les repas avec peu de nourriture. Pendant ce temps, Ada restait à la maison, profitant de toutes les douceurs disponibles. Obina, rongée par le regret d'avoir épousé Neka, développa une hypertension artérielle qui finit par causer sa mort prématurée. Ébel se retrouva seule dans un monde froid et impitoyable, traitée comme une servante par Neka et Ada. Le prince d'Ophia, Shindu, était parti du village depuis l'âge de 6 ans pour ses études primaires, secondaires et tertiaires à l'étranger. Le moment était venu pour lui de rentrer chez lui, car la coutume d'Ophia exigeait qu'il choisisse une épouse parmi les jeunes filles du village. Le secrétaire de confiance du roi, Emeka, fut chargé de sélectionner 6 belles jeunes filles qui seraient accueillies au palais lors du retour du prince. Après 2 mois de sélection rigoureuse, Emeka choisit Ada, Ébel et 4 autres jeunes filles du village. Neka, déterminée à faire d'Ada la future reine, décida de soigner la peau de sa fille pour qu'elle devienne aussi éclatante qu'un miroir. Elle acheta divers produits de soins de la peau et veilla à ce qu'Ada ne manque aucune de ses routines. La peau d'Ada devint aussi fraîche que du lait, un teint que l'on pouvait facilement décrire comme éblouissant. Pendant ce temps, Ébel reçut encore plus de travail à faire. Neka lui ordonna de ne prendre un bain qu'1 fois tous les 2 jours, afin qu'elle paraisse malade, desséchée et non présentable devant le prince. Une villageoise nommée Ifeoma remarqua ce traitement injuste et confronta Neka et Ada. « Ce que vous faites à Ébel est totalement incorrect et inacceptable, dit Ifeoma avec colère. Le monde est un cercle vicieux et imprévisible. L'avenir de cette jeune fille vous est inconnu, et il pourrait être plus brillant que celui de votre propre fille. S'il vous plaît, cessez ce mauvais traitement avant qu'il ne soit trop tard. » Neka, furieuse, répondit, « Dieu m'en garde. L'avenir de ma fille est assuré, et Ébel ne sera jamais à sa hauteur. » Ada, imitant sa mère, ajouta, « Il est évident que tu ne nous veux pas du bien. Alors, s'il te plaît, pars maintenant. » Ifeoma, les yeux remplis de tristesse, répondit, « Que la terre, les arbres et tout ce qui nous entoure soient témoins que je vous ai avertis. » Il ne restait qu'1 jour avant que les filles sélectionnées ne se rendent au palais. Ébel était remplie d'un mélange d'espoir et d'appréhension. Enfin, elle serait libérée du fardeau des corvées pendant 2 mois. Elle aurait accès à de la bonne nourriture et à des bains quotidiens. Confinée dans les murs de sa chambre, elle fit une petite prière, les larmes coulant sur ses joues. « Et Seigneur, je confie ceux qui sont enceintes entre tes mains. Qu'elles ne meurent pas en laissant leurs enfants dans ce monde froid. Garde-les en vie pour élever leurs enfants, et que leurs enfants ne finissent pas comme moi, Ébel, qui travaille du matin au soir sans nourriture, ne prend un bain qu'1 fois tous les 2 jours, sans bons vêtements, sans bonnes chaussures, sans amis, sans père, sans mère. Juste moi. » Elle s'arrêta et pleura longtemps, puis conclut sa prière, « Que ta volonté pour ma vie soit faite alors que je déménage au palais demain. » Le jour tant attendu arriva. Ada avait soigneusement rangé tous ses beaux vêtements, bijoux et produits de soins dans une boîte luxueuse. Ébel, quant à elle, n'avait ni boîte ni vêtements présentables à emporter. Elle décida donc de se rendre au palais avec ce qu'elle portait, car la seule chose qui importait pour elle était de quitter la maison. Dès qu'elle sortit pour rejoindre Ada, Neka lui ordonna de rentrer à l'intérieur. Pour la première fois, Ébel osa questionner ses ordres. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, les yeux remplis de larmes. Neka, furieuse, lui répondit par une gifle violente.
Alors, tu veux aller au palais pour leur dire que tu travailles du matin au soir sans être nourrie et que tu portes une seule robe? Pour leur faire croire que je ne m'occupe pas de toi, hein, sorcière? Ébel, tremblante, répondit, Mère, s'il te plaît. Néka l'interrompit brutalement, je ne suis pas ta mère. Ta mère, paresseuse et faible, est dans la tombe. Si tu as quelque chose à dire à ta mère, alors trouve sa tombe. Elle se tourna ensuite vers Ada et dit, quand ils te demanderont où est Ébel au palais, dis-leur simplement qu'elle a dit que le roi, le prince, les anciens et les habitants d'Ophia peuvent tous aller en enfer. Qu'elle n'est pas intéressée. Ada, avec un sourire méchant, ajouta, oh, pauvre fille, essaie d'avoir une mère dans ta prochaine vie. Ébel, le cœur brisé, vit son espoir de quitter la maison s'envoler. Pour la première fois, elle eut envie de mettre fin à ses jours, mais elle ne trouva rien pour exécuter ses pensées. À ce moment-là, Iphéoma apparut et demanda ce qui s'était passé. Néka, feignant l'innocence, répondit, rien ne s'est passé, madame. Rentrez chez vous. Iphéoma se tourna vers Ébel et lui demanda, que fais-tu encore à la maison sans être habillée alors que tes camarades sont déjà arrivés au palais? Ébel trouva le courage de raconter à Iphéoma comment sa belle-mère l'avait empêchée de partir, comment elle travaillait du matin au soir avec peu ou pas de nourriture, et comment elle était forcée de se baigner une fois tous les 2 jours. Iphéoma, horrifié, se tourna vers Néka et dit, « Femme, où est ta conscience? Tu étais censée être un pilier de soutien, un guide et une mère pour cette jeune fille à qui la vie n'a pas été favorable. Mais tu as décidé d'être son cauchemar. Comment dors-tu la nuit en sachant que tu vis sous le même toit que quelqu'un qui n'a pas mangé ni pris de bain? » Ébel, brisée, murmura, « S'il vous plaît, madame, comment puis-je mourir maintenant? Je ne peux pas continuer à vivre dans ce monde misérable. » Iphéoma, les yeux remplis de larmes, répondit, « Ne dis plus jamais cela. Tu es un enfant du destin, et peu importe ce que Néka et Ada ont pensé faire, tu dois accomplir ton destin. » Iphéoma se tourna vers Néka et dit, « Si tu ne la laisses pas partir immédiatement, j'irai personnellement te dénoncer au roi, et Ada, ta fille, sera expulsée. Vous serez toutes deux sévèrement punies. » Néka, réalisant qu'elle n'avait plus le choix, laissa Ébel partir. Elle s'assura qu'Ébel prenait un bain complet et lui donna quelques vêtements d'Ada. Ébel, reconnaissante, se rendit enfin au palais. En arrivant, la porte était fermée. Ébel frappa doucement, et le gardien ouvrit. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas, supplia-t-elle. Ma belle-mère a essayé de m'empêcher, mais d'une manière ou d'une autre, Dieu est intervenu pour moi. » Le gardien, ému par sa sincérité, lui dit, « Attends un instant. Le roi a déjà rencontré les autres invités. Si je te laisse entrer maintenant, je pourrais être puni. Donne-moi quelques secondes pour en discuter avec lui. » Le gardien alla voir le roi et lui expliqua la situation. Le roi, compatissant, ordonna que Ébel rejoigne les autres jeunes filles. Ébel fut placée dans une chambre avec Zénab, une jeune fille douce et timide. Pour la première fois de sa vie, Ébel se sentait en sécurité. Une réunion fut organisée pour que les filles se présentent aux servantes du palais. Ada commença, suivie de Zénab, Fatima, Amina, et enfin Ébel. Le roi, sans divulguer la raison, avait installé des caméras secrètes dans les chambres et à des endroits stratégiques du palais. Une semaine passa, et les filles se comportèrent bien. Cependant, leur vrai caractère se révéla dès la 2e semaine. Ada, jalouse de la popularité grandissante d'Ébel parmi les servantes, décida de faire quelque chose qui ferait expulser Ébel du palais. Elle commença à répandre des rumeurs et à semer la discorde. Ébel, de son côté, évitait Ada et obéissait à toutes les instructions. Elle ne restait jamais sans rien faire, aidant souvent dans la cuisine et participant aux tâches ménagères. Elle se sentait tellement détendue parmi les servantes qu'elle espérait même être employée comme l'une d'elles une fois les 2 mois écoulés. Un jour, Amina, l'une des filles, fut surprise en train de flirter avec l'un des gardes du palais. Elle tomba enceinte et fut immédiatement expulsée. Néka, déterminée à faire d'Ada la future reine, prépara un charme qu'elle introduisit en cachette dans le palais. Le jour du retour du prince, Ada appliqua le charme sur sa langue. Lorsqu'elle salua le prince dans sa chambre, il fut immédiatement envoûté. Le charme fit que toutes les jeunes filles commencèrent à se comporter bizarrement, sauf Ébel, qui restait humble et travailleuse. Ada, croyant que le charme avait fonctionné, commença à se comporter comme la reine d'Ophia,
donnant des ordres à tout le monde avec le soutien du prince. Ebel, de son côté, devint proche du chef des gardes, Emeka, à qui elle raconta l'histoire de sa vie. Ebel discuta avec Emeka de son désir de rencontrer le roi pour lui dire qu'elle souhaitait se retirer de la compétition et être employée comme servante. Emeka, touché par sa sincérité, lui dit « S'il te plaît, ne pars pas. Tu es une si bonne fille, bien élevée. Si j'étais riche, je paierais immédiatement ta dot pour t'avoir comme épouse. » Ebel rit et répondit « Tu n'as pas besoin d'être riche pour que j'accepte ta proposition. Si tu me demandes de t'épouser, j'accepterai. Nous travaillerons ensemble ici au palais, économiserons de l'argent, puis construirons notre avenir ensemble. » Emeka, surpris, demanda « Es-tu sérieuse ?» Ebel répondit « Oui, je le suis. » Le jour de la cérémonie de sélection arriva. Tous les villageois étaient rassemblés au palais. Ada et Zénab étaient magnifiquement habillés, tandis qu'Ebel portait une simple jupe et un haut que Iféoma lui avait donné. Le roi s'adressa à son peuple et dit « Comme vous le savez, 6 filles ont été sélectionnées. 3 ont été expulsées, et ces 3 sont arrivées en finale. Bien que le prince ait fait son choix, la coutume exige qu'il le déclare en présence de tous. » Le roi continua « Permettez-moi de vous présenter le prince d'Ophia. » Tout le monde fut choqué de voir Emeka, le chef des gardes, s'avancer. Ada s'évanouit, et Neka resta sans voix. Le prince, Shindu, révéla que son père avait élaboré un plan pour qu'il observe les filles incognito. Il déclara « La future reine d'Ophia n'est autre qu'Ebel. » Ebel, stupéfaite, resta immobile, les larmes coulant sur ses joues. Shindu s'approcha d'elle, essuya ses larmes, et ordonna aux gardes d'apporter la robe royale qu'il avait fait confectionner pour elle. Ebel, vêtue de la robe royale, était ravissante. Neka et Ada, honteuses, quittèrent le palais en courant. Des mois passèrent, et Ada découvrit qu'elle était enceinte du soi-disant prince qu'elle avait rencontré au palais. Elle réalisa trop tard que le roi avait tout orchestré. Elle porta la grossesse à terme et devint mère célibataire. Ebel, quant à elle, devint une reine aimée et respectée, apportant paix et prospérité à Ophia. Le lendemain, une réunion fut organisée au palais. Le prince Shindu devait faire son choix parmi les jeunes filles et annoncer celle qu'il voulait épouser. Alors que les filles se préparaient dans leurs plus beaux atours, Ada se sentait confiante que le charme aurait l'effet désiré. Elle était sûre qu'elle allait être choisie, mais une petite voix dans son cœur commença à lui souffler qu'elle pourrait avoir sous-estimé Ebel. Lorsque le prince entre dans la salle, toute la pièce se tut. Il observe les jeunes filles une par une, ses yeux se posant d'abord sur Ada, envoûtée et pleine de fierté. Puis il se tourne vers Ebel, qui se tient un peu en retraite, son regard humble mais déterminé. Un silence lourd pesa sur la pièce. Le prince se leva et fit quelques pas vers Ebel, ce qui surprit tout le monde, y compris Ada, qui ne pouvait y croire. « Je choisis celle qui ne se cache pas derrière des artifices, celle qui reste pure et vraie malgré les épreuves, » dit-il en regardant Ebel. Elle a montré un courage et une noblesse que je ne peux ignorer. Ada, furieuse et dévastée, essaya de cacher sa colère, mais elle ne pouvait s'empêcher de serrer les poings. Elle savait que le charme avait échoué, mais elle ne comprenait pas pourquoi le prince avait choisi Ebel plutôt qu'elle. Les murmures se propagent rapidement dans la pièce, et même Neka, qui était présente, semble déstabilisée par cette décision. Le prince se tourna alors vers Ebel, et avec une douceur qu'il n'avait jamais montrée auparavant, il lui tendit la main. « Viens, Ebel. Rejoins-moi, je ne t'oblige pas à devenir ma femme, mais je t'offre l'opportunité d'une vie meilleure. Une vie que tu mérites. » Ebel, encore sous le choc, prend sa main et se leva. « Je ne sais pas quoi dire, mon prince. Dis juste que tu acceptes mon invitation et que tu veux vivre une vie pleine de dignité, loin de tout ce que tu as connu jusqu'à présent, » répondit-il avec un sourire sincère. Alors qu'Ebel s'avançait aux côtés du prince, Neka, furieuse et pleine de rancœur, s'avança vers le roi, imposait de manipuler la situation à son avantage. Mais le roi, observant la scène avec clairvoyance, lui dit calmement « Tu as perdu ta chance, Neka. Ta cruauté envers cette jeune fille n'a fait que la rendre plus forte. Elle mérite un avenir meilleur, et elle l'a trouvé ici. » Neka, humiliée, tenta une dernière fois de sauver la face, mais la décision était irrévocable. Elle se tourne vers Ada, son visage déformé par la rage. « Nous aurons notre revanche, ma fille, » chuchota-t-elle, mais Ada, brisée, ne répondit pas. Les jours qui suivirent furent une période de bouleversement pour Ebel. Elle s'adapte progressivement à sa nouvelle vie au palais. Le prince Shindu ne tarda pas à la traiter avec respect et à l'inclure dans toutes les grandes décisions.
Elle devint rapidement une figure respectée au sein du palais, ses anciens tourments devenant peu à peu un souvenir lointain. Cependant, Ada et Neka, toujours nourris par la rancœur et l'envie, se mirent à comploter dans l'ombre. Elles cherchaient à détruire la réputation d'Ebel, à la faire tomber de son piédestal. Mais chaque tentative échoua, car la vérité finissait toujours par éclater. Le prince Shindu, intelligent et sage, protégeait Ebel et veillait à ce que ses ennemis ne puissent l'atteindre. Un jour, alors qu'Ebel se promenait dans les jardins du palais, Emeka s'approche d'elle. « Tu es devenue une femme forte, Ebel. J'ai vu en toi une lumière qui ne demandait qu'à briller. » Ebel sourit, un sourire qui reflétait une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Merci, Emeka. Si j'ai pu devenir cette personne, c'est grâce à ceux qui ont cru en moi, comme toi. » Finalement, le prince Shindu fit une annonce publique. « Ebel sera ma reine. Elle incarne tout ce que j'ai recherché en une femme: beauté, sagesse, force et dignité. C'est elle qui guidera ce royaume avec moi. » Le peuple d'Ofia, témoin de la transformation d'Ebel, l'accueillit avec joie et admiration. Quant à Neka et Ada, elles furent bannies du palais, leurs complots et leurs mensonges ayant finalement été révélés pour ce qu'ils étaient. Le destin d'Ebel, la jeune fille autrefois opprimée et sans espoir, s'accomplit dans la grandeur et la dignité. Elle régna aux côtés de son prince, et son symbole est devenu une légende, une de force, de résilience et d'espoir pour tous ceux qui avaient été opprimés par la cruauté du monde. Et, dans ces moments de réflexion, Ebel se souvint des paroles d'Ifeoma. « Tu es un enfant du destin. » Les années passèrent, et Ebel, aux côtés de son prince, régna sur le royaume d'Ofia avec sagesse et justice. Elle mit en place des réformes qui apportèrent la prospérité au peuple, cherchant toujours à équilibrer la tradition et le progrès. Son amour pour Shindu grandit chaque jour, et leur union devint le pilier sur lequel le royaume se construisit. Mais même avec tout le pouvoir et la sagesse qu'elle avait acquis, Ebel ne pouvait oublier les épreuves qu'elle avait traversées. Elle se souvenait des nuits froides et solitaires où elle se sentait invisible, des humiliations qu'elle avait subies, et des moments où elle se demandait si la lumière finirait par briller pour elle. Pourtant, ces souvenirs ne l'avaient jamais définie, et elle savait qu'elle était maintenant capable de tout. Un jour, un messager arrivait au palais avec de mauvaises nouvelles. Neka et Ada, exilées dans un village lointain, avaient commencé à fomenter des troubles. Elles avaient formé une alliance avec d'autres mécontents, cherchant à renverser le prince et sa reine. Ebel, bien que prise de court, demeura calme. Elle savait que ses ennemis n'avaient pas changé et qu'ils se nourrissaient toujours de leur propre soif de pouvoir. Elle convoqua immédiatement une réunion avec le prince Shindu. « Nous devons agir, mais pas par la violence, » dit-elle avec fermeté. « Nous devons prouver à notre peuple que la vérité et la justice prévaudront toujours. La corruption et la haine ne peuvent jamais triompher. » Le prince acquiesça, impressionné par la détermination de sa reine. Ils mirent au point un plan stratégique pour exposer les conspirations de Neka et Ada, non pas en se battant contre elles, mais en dévoilant leur hypocrisie et leurs mensonges à la cour. Quelques semaines plus tard, Ebel et Shindu organisèrent un grand banquet au palais, invitant les nobles et les chefs des villages voisins. Neka et Ada, croyant que l'opportunité de manipuler l'opinion publique était à leur portée, se rendirent à l'événement, prêtes à comploter dans l'ombre. Mais à leur grande surprise, Ebel et Shindu firent une annonce publique. « Nous avons appris des complots qui se trament contre notre royaume. Ceux qui cherchent à déstabiliser notre paix et à semer la division ne réussiront jamais. La vérité finira toujours par émerger, » déclare Ebel avec une grande dignité, ses yeux se posant sur Neka et Ada, qui, désormais, étaient prises au piège de leurs propres mensonges. L'exposition de la trahison des deux femmes provoque un bouleversement dans la salle. Les invités se tournèrent contre Neka et Ada, qui furent condamnés à un exil définitif, sans possibilité de retour. Le royaume d'Ofia, plus fort que jamais, se tourne vers Ebel pour la remerciement de sa sagesse et de son courage. Les murmures de respect se propagent, et Ebel se sent enfin libre de regarder vers l'avenir, avec un regard plus serein. Des années s'écoulèrent et Ebel et Shindu vécurent heureux, devenant parents de plusieurs enfants qui hériteraient de leur sagesse et de leur héritage. La paix régnait sur le royaume, et Ebel était désormais reconnue comme une reine juste et aimée. Ses actions avaient non seulement consolidé son propre pouvoir, mais avaient aussi redonné espoir à ceux qui pensaient que la justice lointaine n'était qu'un rêve. Lors de ces derniers moments, alors qu'elle se tenait devant le grand arbre sacré du palais, Ebel pensa à sa propre histoire. Elle avait été une simple villageoise, sans ressources ni pouvoir. Mais grâce à sa détermination et à son amour pour son peuple et pour son prince, elle avait écrit son propre destin.
Et comme elle regardait l'horizon, elle murmura, « Je suis devenue ce que j'avais toujours rêvé d'être. Une reine pour mon peuple. » Le royaume d'Ophia prospéra sous son règne, et son nom traverse les âges comme un symbole de résilience, de courage et d'amour. L'histoire d'Ébel, la jeune fille du destin, devenue une légende que l'on racontait de génération en génération, rappelant à chacun que, peu importe les obstacles, la vérité et la bonté finissent toujours par triompher.